bienvenue à Pack de Pot. Alors moi c'est TK de ce 12e Pod of Christmas, ça y est. The last but not the least, vous allez adorer cet épisode car moi franchement j'ai beaucoup rigolé avec les garçons de B-News USA. Désolé pour mes fautes de français mais je pense qu'on a enregistré cet épisode à 2h du matin donc avec le décalage horaire donc j'étais un peu fatigué. Bon, grand merci à vous, nos chers écouteurs, car nous avons fait environ 5000 écoutes ce mois-ci. Yay, bravo, nous. Et merci bien sûr à tous nos invités que nous avons eu le plaisir de rencontrer. J'espère que ce petit série vous a donné envie d'explorer les autres podcasts comme le nôtre, que les podcasts que nous avons présentés ici. Allez les suivre, allez les écouter, et bien sûr écoutez-nous ici à Pack de Pot, peut-être un petit épisode la semaine prochaine, à voir. Allez, Merry Christmas à tout le monde et Happy Holidays. Après 20 ans en France, j'ai appris une expression très importante, c'est après l'effort, le réconfort. Donc, j'ai pensé, quelle est la meilleure façon de finir ce petit projet Noël sur des podcasts indépendants? Ce serait peut-être d'avoir un troisième mi-temps avec un podcast sur la bière. Et qu'est-ce qui est meilleur qu'un podcast sur le rugby français fait par un Américain et ses copains? Alors, c'est un podcast sur les bières américains fait par deux copains français. Alors, pour notre 12th Day of Christmas, bienvenue à nos invités, Patrice et Stéphane, les proud papas d'un super podcast qui s'appelle B-News USA. Eh bien, bonjour, on est très content d'être là. Bonjour, B-News. Merci pour l'invite. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Je pense que, bon, normalement, j'ai posé les questions. La première question, c'était toujours pourquoi ce sport, mais pour vous, votre sujet, c'est la bière. Donc, déjà, je comprends mieux pourquoi, mais pourquoi la bière américaine en particulier? Ah bah, tu veux commencer, Stéphane, ou tu veux Oui, on peut dire qu'on a assisté aux États-Unis à une révolution au niveau brassicole. Et donc, on s'est dit, il faudrait peut-être en témoigner, il faudrait en parler. Et conseiller les gens aussi qui avaient une très mauvaise idée des bières américaines. Évidemment, ils ne connaissaient que les beer lights, les choses comme ça, les Bud, les Coors Lights. Et on s'est dit, il serait peut-être temps de témoigner de ce qui se passe. Et surtout au niveau local, en Louisiane. Absolument, c'est-à-dire qu'avant de faire des podcasts, on se voyait régulièrement toutes les semaines, Stéphane et moi, et on faisait un petit peu de la musique, on bricolait des 2-3 trucs, et on buvait des bières en faisant un petit peu de la musique. Et on essayait de se surprendre. Tiens, est-ce que tu l'as goûté celle-là? Non, machin. Et puis moi, j'étais fan de podcasts, Stéphane moins, mais ouais. Lui, il était fan de YouTubers qui faisaient des reviews, des dégustations de bière. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre ces deux choses-là en commun et faire un podcast, mais qui referait un petit peu une dégustation en direct? Et puis on parle également de la culture cajun, parce qu'on habite en Louisiane depuis 19 et presque 20 ans. Ah ouais. Et oui, et on s'est dit, comme Stéphane vient de le dire, pourquoi ne pas partager avec le reste du monde la scène brassicole, la scène de bière aux États-Unis qui a un essor absolument phénoménal. Surtout en Louisiane, il y a des brasseries qui sont, mais il y a des bières qui sont au rang mondial au niveau de qualité et ça n'est pas très connu. Encore, comme tu disais Stéphane il y a une minute, encore l'autre jour sur Twitter, je suis tombé sur quelqu'un qui dit « Oh, les bières américaines, Burke, la Bud ». Bon, je dis oui, voilà. Donc on essaye un petit peu de, comme tu dis Stéphane, pour apporter de l'eau à ton moulin et de la bière, pourquoi pas, changer un petit peu ce préjugé, voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, je pense que vous êtes arrivé aux États-Unis quand moi je suis parti et je suis venu en France. Parce que c'est vrai, moi je suis parti en 2000 et c'est vrai à ce moment-là, il commençait d'avoir des petites brasseries qui avaient, c'était un peu restaurant-brasserie aussi, local et ça commençait d'être un truc. Il y avait un peu plus que juste The Bud Light et The Natty Light et Miller Light et tous les autres lights, quoi. C'est-à-dire que Sierra Nevada commençait dans les années 80, Stéphane, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, dans un premier temps, en Louisiane, on a commencé à recevoir des bons produits de Californie, parfois aussi la région de New York. Et puis, progressivement, les brasseurs locaux s'y sont mis. Pour date, je dirais 2010. C'est un petit peu l'explosion. Et là, évidemment, ça a été énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a plus de bières de Louisiane que de bières d'autres États. Alors, des fois, ça me manque un peu de savoir un petit peu ce qui se fait au Colorado, ce qui se fait en Californie. Mais vraiment, ils ont pris une belle part de marché. Et évidemment, ici, c'est toujours les Bud Light, les Coors Light qui se vendent en grande quantité. Mais néanmoins, il y a vraiment un intérêt pour ces bières. Et notamment la plus jeune génération, c'est-à-dire des gens
Maximum 40 ans, quoi, à peu près. Oui, il y a des gens un peu plus âgés je vais pas déflorer ton âge, Stéphane, mais de ton âge à peu près, même de la soixantaine, qui s'y mettent aussi. C'est-à-dire des gens qui buvaient, par exemple, de la Miller Lite. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage qui buvait de la Miller Lite depuis sa plus tendre jeunesse et qui s'est mis au New England IPA local et qui maintenant ne boit plus que ça. Mais tant mieux pour sa santé, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on voulait un petit peu témoigner de ça. Le concept de départ, au tout départ de notre podcast, c'était un Français ou un Belge, enfin en tout cas un Suisse, enfin un Européen qui arrive aux États-Unis en voyage et qui se trouve dans un rayon de bière, qui connaît pas du tout les brasseries et le style, etc. Quoi choisir? Et donc, c'est pour donner un petit peu des conseils. Et puis, on suit ça dans l'épisode avec des conseils de voyage. Donc, les choses à ne pas faire, les choses, des petites astuces à savoir quand on voyage aux États-Unis, etc. Les différences, j'ai envie de dire, les différences culturelles, les choses comme ça. Et puis après, on parle un petit peu de ce qu'on aime, les coups de cœur de la semaine, et puis l'expression Cajun, parce qu'on aime bien également parler de notre belle Louisiane. Oui. Ouais, c'est vraiment sympa, votre podcast, j'adore. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vrai, c'est une autre culture où il n'y a pas de cette espèce de cave à bière, pas cave à bière, mais juste de freezer room, où le truc où on entre dedans, il fait hyper froid, il y a tous les bières qui sont à 1 degré, et c'est un truc qui n'existe pas en Europe, je pense. Mais aux États-Unis, c'est en presque pas tous, mais quand même dans n'importe quelle gas station, il y a un truc où il y a juste des tonnes et des tonnes de canettes de bière à 4,5 aussi. Mais quand moi je suis parti, il y avait quoi? Il y avait Sam Adams et c'était presque tout. Sam Adams, Killian's Red, mais pas grand-chose. Donc oui, donc votre podcast, bon, il est là pour nous éclairer, mais aussi, bon, j'ai passé un bon moment avec vous. Je pense que ça, c'est important à dire aussi. J'ai bien rigolé, surtout je vais donner un petit préconisation aussi, le 173, le bière de Narnar. J'ai adoré cet épisode parce que c'est des vieux, c'est des Schlitz Malt Liquor, c'était the Miller High Life Light qui disparaissait et vous avez témoigné. Ça, merci de vraiment donner de vous-même. Hein. Vous êtes bien investi, vous témoignez pour nous, c'est vraiment superbe. Comme on dit dans le sport, on a mouillé le maillot. Voilà, merci pour ça. Alors, votre podcast pour vous, donc vous avez dit, tiens, c'est pour des Européens qui vont venir en France. C'est qui votre public, en fait? On a plusieurs types de publics. On s'est aperçu petit à petit. Il y a les gens, bien entendu, qui sont en France et qui sont férus de bière craft et qui, tout simplement, découvrent peut-être des styles qu'ils ne connaissaient pas quand on en parle. Alors, ils ne peuvent pas forcément avoir accès aux bières que l'on boit, mais ça leur donne une idée de style, de profil de goût, etc. Et il y a des gens qui apprécient le fait que, on va pas se cacher que le milieu de la bière aux États-Unis est un petit peu en avance en Europe sur certains points. Bon, on va pas dire sur tout, mais c'est-à-dire qu'on voit des tendances arriver qui arrivent un peu plus tard en France. Donc, je pense que certains de nos auditeurs apprécient de voir des tendances. Par exemple, la tendance New England IPA, nous, on l'a vu arriver ici il y a 2-3 ans, au début du podcast, et elle a commencé à arriver en France un peu plus tard. D'autres styles d'auditeurs, Stéphane, des gens qui sont fans des États-Unis. Des gens qui sont fans de sport US aussi. Voilà, oui, des bien Saints, sûr. Des Saints. On a une grosse communauté Saints. Puis également des francophones qui vivent aux États-Unis, alors qu'ils soient de Louisiane ou qu'ils soient d'ailleurs. Et puis, bon, Québec également, voilà, c'est la connexion logique. Hein. Bien sûr. Donc, la francophonie, des gens qui, pour des raisons professionnelles, vivent aux États-Unis ou... parfois même des gens de Louisiane, enfin, ça peut être des enseignants, ça peut être des gens qui sont dans l'Alliance française, etc. Voilà, c'est ça, oui. J'ai l'impression qu'il y a un panel un petit peu disparate de gens qui aiment notre émission. Il y a aussi des gens qui aiment nos blagues un petit peu, douteuses, légères, potaches. Puis il y a la famille qui nous écoute aussi. Et oui, bonjour maman. Bonjour. Et donc j'ai l'impression que ça va un petit peu, ça part un peu dans tous les sens, parce que bon, c'est vrai tu l'as dit tout à l'heure, on a un petit peu un ton un peu spécial, on se prend pas vraiment au sérieux. Et puis on a par exemple San Pellegrino qui est un feuilleton un petit peu décalé. Oui. On a les fausses pubs en fin d'épisode. Donc j'imagine que des gens viennent, tu sais, come for the beer, stay for the humor, tu vois comment dire en anglais. C'est-à-dire ils viennent pour entendre parler bière et puis au bout d'un moment ils aiment nos délires, j'imagine. C'est les retours qu'on a en tout cas.
Ouais, super. Moi, je pense aussi peut-être des gens qui aiment voyager parce que quand je vous écoute, c'est comme je voyage avec vous, je suis de retour chez moi et c'est vraiment sympa. Écoute, après 200 épisodes, si j'ai bien compris, qu'est-ce que ça vous apporte en fait de faire ce podcast? Ben, en fait, je sais pas, Stéphane, tu veux répondre? Moi, je peux répondre après? Parce que je Ouais, tiens le crachoir depuis tout à l'heure. c'est amusant parce que mais parfois on est invité, ne fût-ce qu'au consulat. Oui, on a rencontré Really? l'ambassadeur Ouais, de France ouais. aux États-Unis. Wow, Voilà, donc bravo. il y a des choses qui sont assez surprenantes. Bon, on enseigne, me concerne depuis 18 ans, toi depuis 19 ans. Et là, en faisant un podcast, ben, ça nous ouvre des Ben portes. oui, parce qu'on n'avait jamais rencontré personne avant. Oui, 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 voilà. Et puis tout d'un coup, on raconte 3 blagues dans un micro en buvant de la bière, et puis on rencontre l'ambassadeur. Bon. Voilà, bon, Bah, écoute, on suit l'ambassadeur. l'ambassade américaine ne m'a pas encore appelé, hein. Donc, Voilà. Et donc on s'est fait des amis un petit peu dans ces sphères-là. On avait une très bonne relation avec Vincent Siama, Ouais. qui est l'ancien consul général à Nouvelle-Orléans. Et quelle était la question? Ah oui, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, en fait, moi, je peux parler pour ma part. Déjà, le rapport entre Stéphane et moi, comment dirais-je, le bon moment qu'on passe ensemble, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, quand je fais le montage, j'aime beaucoup faire du montage sonore. Je sais que c'est très atypique, mais j'adore ça. Pour moi, le montage, ça me permet de revivre ce moment de convivialité qu'on a passé. exact. Et en troisième plan, c'est le retour des auditeurs. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le retour, ça, je le dis souvent dans le podcast, mais c'est vrai, ça fait très longtemps qu'on aurait arrêté de faire le podcast si on n'avait pas de retour. Et on a beaucoup de reviews, de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, etc. Et c'est des choses, c'est ce qui fait un petit peu, ce qui nous permet de continuer d'être motivés. Et donc, on est content de se retrouver, de passer un bon moment. Moi, j'aime beaucoup triturer le son, faire des montages pour les pubs, par exemple, avec des effets sonores, etc. Et le troisième effet qui se coule, comme dirait la pub des années 80, 90, eh bien, c'est le retour. C'est-à-dire de voir que de l'autre côté du micro, il y a des gens qui apprennent des choses et on les fait sourire de temps en temps et voilà, on leur fait passer un bon moment. C'est-à-dire que moi, je suis je suis énormément fan de podcasts et j'ai des podcasts, comme on dit, doudou en France, c'est-à-dire des podcasts qui font qu'on passe un bon moment. On a l'impression de passer un moment entre amis. Et j'ai l'impression qu'on donne ça à beaucoup de gens et ça, je trouve ça vraiment, c'est une espèce de redonner, c'est une espèce d'échange. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est l'échange. L'échange avec Stéphane en premier et l'échange avec les auditeurs en deuxième. Je te rejoins complètement, c'est de toute la raison que j'ai nommé notre podcast Pack de potes, parce que voilà, à la base, on se connaissait déjà, on était déjà amis, ça me donnait l'occasion de parler avec ces gars-là, pas tous les semaines, mais quand même tous les 2 semaines. Donc voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on fait l'édit, en fait, on revit ce moment. Et donc, en fait, ça m'arrive assez souvent, en fait, j'ai mal à la bouche après un édit, parce que je souris tout le long. Mais oui. Pendant 2, 3, 4 heures, je suis en train de sourire parce que je revis la même discussion et c'est un moment formidable. Ben oui, il y a des fois, il y a mon épouse qui me voit en train d'être devant mon ordinateur avec ma souris, et puis tout d'un coup, elle me voit exploser de rire. Elle me dit, mais qu'est quoi? Ben, j'ai dit, non, mais t'inquiète pas, c'est une bêtise, on avait un fou rire. Non, c'est Stéphane qui vient de dire une bêtise. Et en différé, je revis ce fou rire. Donc Ouais, voilà. c'est sympa. Allez, comme petit cadeau de Noël pour tous nos écouteurs, comme j'aime bien dire, quel est un épisode de votre podcast que vous pouvez nous recommander à nos écouteurs Pack de potes? Pour moi, c'est très simple parce que je me suis bien amusé, j'ai bien déliré. C'est l'épisode sur la Peroni. Sur la Peroni, sur la bière italienne, parce que c'était l'occasion de passer de la musique italienne que j'aime beaucoup et de délirer. Donc, c'est un épisode atypique qui, bon, évidemment, c'est censé se passer en tachycardie. C'est une région de l'Italie Mais peu connue. Très, qui est chère à mon cœur, par contre. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. pour moi, c'est ma réponse standard. J'ai envie de répondre l'épisode où on a découvert la Ghost in the Machine. Ah oui, bien sûr, oui. On a découvert peut-être la meilleure bière louisianaise, sûrement, et une des meilleures bières au monde, je pense. Oui. Et alors, je l'avais bu genre la veille, et donc j'étais très, très, très content de partager ça avec Stéphane. Et si vous avez réécouté l'épisode, mais on est complètement par terre parce que c'est une bombe de fruits, c'est du houblon exotique en plein. On s'est pris comme un Mike Tyson, un uppercut de houblon, et c'était fantastique. En plus, ce jour-là, il faisait très mauvais, il y avait un mauvais temps, donc on entend derrière une espèce de le tonnerre, etc. C'est un épisode moi que je trouve assez
d'anthologie, voilà. Ok, super. Et ça s'appelle comment encore Alors, la c'est bière? Ghost in the Machine. Alors, Ghost in the Machine. Ouais. Ok, parfait. Je vous invite, nos chers écouteurs, de regarder ça. Moi, j'ai bien aimé le son 73. Et en fait, c'était assez marrant parce qu'un des premiers épisodes que j'ai écouté, c'était récemment, c'était début de cette année. J'étais en Dry January. Et ouais, t'imagines. Et en fait, vous venez de faire un podcast sur the Brooklyn Lager, The Strange Brew, de l'alcool sans, pardon, Oui. de bière sans alcool. Et Just the haze. voilà. Donc j'ai écouté pour dire est-ce que c'est bon ou pas. Et vous m'avez bien conseillé. Tu l'as goûté depuis? Oui, mais je changeais. Je veux plutôt des trucs un peu belges maintenant. Le January, c'est fini. Bon, les garçons aussi, je dois vous avouer quelque chose. C'est que avant, quand j'étais aux States, en fait, je buvais du Bud Light. Donc, je suis désolé. Mais moi aussi. Ok. Au tout début, j'y connaissais pas grand-chose. Voilà. Et en fait, c'était un peu une question de sous, mais après une question d'habitude. Et après, je suis venu ici en France. Et après, j'ai commencé à boire le Heineken, le Stella, tout ce qu'il y a dans les pubs à Paris. Et en fait, je suis rentré pour un mariage et en fait, je me suis rendu compte, je peux plus boire le Bud Light en fait, parce qu'en gros, tu vas boire un paquet de 12 et sans vrai effet. Donc, j'ai arrêté de boire des brown bottles de Domestics et j'ai commencé à être un peu chic et je suis allé vers des bouteilles vertes, des imports, comme Heineken et tout ça. Mais je trouvais ça assez drôle. Je peux plus boire un Bud Light ou un Coors Light ou un Keystone Light, c'est impossible. The Blue Bull, il faut boire. The Blue Bull, Schlitz Malt Liquor. Voilà. Allez, si vous aimez l'analyse de la bière, un vrai moment de partage, un peu de musique Zydeco de Louisiane, un peu de vocabulaire cajun, un peu un tranche de vie aussi, parce que vous partagez aussi votre vie aux US, surtout après cet Oregon-là, de Oregon-Ida, où vous étiez sans électricité pendant un certain temps, sans Internet et tout ça. Donc, toujours pas d'Internet chez moi. Zut. Donc... Allez, merci beaucoup les garçons. Un grand bravo à vous et allez tout le monde, allez écouter Binous USA à consommer sans modération. Merci à toi, merci pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts pour chanter? On va chanter ou Alors. peut-être déchanter, je ne sais pas. Je pense que les auditeurs vont déchanter. Oui. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me
10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Merci les garçons. Merci Thierry, à bientôt. Binous.